Quand vous, sur scène, vous vous adressez beaucoup au public. Vous avez Oui. une relation particulière. Et à ce moment-là, je trouve que vos yeux changent, ils pétillent. C'est un plaisir? Ah, j'adore ça. Parce que on fait un métier, quand on est sur scène, c'est pas la télévision. Le public, il est là, il est vraiment là. Je trouve que c'est vachement important de rappeler au public que nous, que moi en tout cas, je sais que le public est là. Un. Donc la représentation que je donne ce jour-là, elle est unique. Je ne peux pas la refaire. Première chose. Deuxième chose, si j'aimais pas les gens, je ne fais pas ce métier. Donc je les aime et j'aime les regarder. C'est pas parce que le public ne parle pas qu'il dit rien. Il dit plein de choses, le public. Sur la manière dont il entend, sur l'émotion qu'il dégage, sur son rire, sur plein de choses. Ensuite, quand vous parlez, quand vous faites un spectacle, évidemment, en plus je suis seul. Donc mon premier partenaire, c'est le public. Ensuite, quand vous mettez en danger le public, en le faisant de manière très tendre, vous le rendez acteur. C'est-à-dire que si le public sait que je peux me moquer de n'importe qui à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de la salle, ils sont tous comme ça. Mais en étant comme ça, d'abord, ils ne s'endorment pas. Élément très important dans un spectacle. Ensuite, ici, moi j'ai vu un jour un type qui dormait au premier rang. Ouais, je suis rentré sur scène, il dormait déjà. Ça m'a déculpabilisé, c'était pas ma faute. Je l'ai massacré. Et je l'ai maintenu en respiration artificielle pendant tout le spectacle. C'est-à-dire, je le regardais de temps en temps, à chaque fois qu'il piquait du nez, hop, je me moquais de lui, ça le réveillait un peu. Et à la fin, j'ai compris que c'était le chauffeur du car qui avait emmené les gens, et il était crevé, le type. Mais ça rend le public attentif. Si vous montrez à l'autre que vous lui parlez vraiment, alors, et que vous êtes capable de vous arrêter parce que, pour tenir compte de lui, alors, il est capable d'entendre. Il est capable de recevoir. On est deux, c'est un partage. Les spectacles où le public est complètement extérieur et voyeur, il est absent. On lui donne à voir. Il y a des gens qui peuvent se lever, partir, revenir, le spectacle continue. Moi, il y a quelqu'un qui se lève, je m'arrête. Même s'il y a 2000 personnes, il y en a un qui se lève, je m'arrête. Si jamais je le vois, je m'arrête. Je fais où il va. Oui, je fais, il va faire pipi. Il va faire pipi, bon, on va l'attendre. On va l'attendre. S'il s'en va. Et s'il s'en va, je pleure. Et je raconte. Où il va? Je raconte. Rendez-vous avec ma copine. C'est une bonne raison. Vous pouvez y aller, vous passerez par le bureau du proviseur avant. Je m'arrête. Si quelqu'un a un rire, parfois il y a tout le monde rit, puis les gens arrêtent de rire et ça continue. Et au milieu, il y en a un qui continue tout seul à rire. Bon, tout le monde l'entend. Même à l'Olympia, tout le monde l'entend. Et bien à ce moment-là, je m'arrête et je dis, il est lent. Je dis, il a compris un truc qu'on a fait il y a 5 minutes. Tout à l'heure, dans un moment triste, il va rire, on saura pourquoi, parce qu'il vient de comprendre ce qu'on veut chauffer maintenant. Mais il fait partie de l'aventure du spectacle. Ça devient le lent. Celle qui a un rire ou celui qui est là, c'est souvent des filles parce que c'est plus dans les aigus. Mais souvent, il y a des filles qui ont des rires particuliers. Bon, ben, je dis, elle, c'est la folle. Mais j'en ai une tous les soirs. Hein. À tel point que... Et c'est bizarre, vous savez que c'est bizarre. C'est toujours dans la même zone qu'elle se trouve. Alors sur la droite, sur votre... Toujours sur ma droite. Voilà, sur la gauche, incroyable. votre droite. Depuis, ça fait, je sais pas... Moi, je vous ai vu plusieurs fois, c'est toujours là. J'ai joué les Magnifiques 450 fois. Sur 450 représentations, il y a eu, les Nouveaux Magnifiques, il y a eu, je sais pas, 430 fois où la folle, elle était à 4 fauteuils près, elle était au même endroit. Et je suis fasciné, je me dis, c'est pas possible, ils les repèrent à l'entrée, ils la mettent là, ils font des tests de rire. Riez, madame, là, c'est là votre place. Mais ça rend le spectateur et le public acteurs du spectacle. Oui, tout à fait. Elle, c'est la folle. Vous savez pas combien de fois des femmes sont venues me voir après le spectacle en me disant, vous pouvez signer pour la folle. C'est devenu un personnage.
elle est dans l'imaginaire. À ce moment-là, on est tous ensemble. Et ça, c'est super. C'est super parce que ça crée quelque chose d'unique pendant la présentation. Et ça, vous l'avez trouvé vite lorsque vous avez Non. décidé de faire ça, ou c'est vraiment quelque chose non, qui vous rigolez. s'est- Ça fait 30 ans que je joue seul sur scène. Mais oui. Au début, mon premier spectacle, il faisait 1h15, il faisait 1h15, je faisais 1h15. Ouais. J'étais une mécanique. J'avais tellement peur que je jouais le spectacle. Vous savez, dans mon premier spectacle, quand je faisais ça, c'était pas ça. C'était écrit. C'était ça. Et je faisais ça tous les soirs. C'était quand même J'ai du joué ce plaisir. spectacle 500 fois, j'ai fait ça tous les soirs. Comme ça. Avec du recul, vous trouvez qu'il y avait quand même, il y avait le J'avais- même plaisir ou C'était un autre plaisir. C'était un plaisir de virtuosité. de comédien donc? Oui, que de la virtuosité, Ouais. que de la technique. Mais avec le temps, comme un musicien de jazz, la technique est une chose dont vous vous libérez. Vous n'avez plus besoin de montrer au public que vous êtes un grand technicien. Tout doit paraître facile. Improviser, ça demande beaucoup plus de travail que de dire un texte qui est écrit. Beaucoup plus de travail. Il y a plein d'humoristes aujourd'hui qui pensent qu'ils improvisent comme ça, ils viennent avec un micro, ils disent 3 conneries. Bon. Moi, je trouve que c'est pas du travail. Alors, il y en a qui sont talentueux, il y en a qui le font moins ou plus, on s'en fout. Mais c'est pas du travail, de toute façon. C'est très vite limité. Les musiciens de jazz, avant d'improviser avec leur saxophone ou leur guitare ou ce qu'on veut, ils mettent des années. Parce qu'il faut connaître l'instrument aussi. Il faut que l'instrument soit le prolongement de ses émotions. Bon, eh ben, ça demande du temps. Donc au début, j'y pensais même pas. Et puis, j'ai vu Guy Bedos. Ouais. J'étais tout jeune. Hein. Je l'ai vu improviser. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire ça? J'ai été le voir d'ailleurs. Après, dans les coups, j'ai dit, je vais vous piquer tout. Je vous avertis, votre technique d'improvisation, ça me plaît. Je suis allé le voir, je sais pas, j'ai dû aller le voir 100 fois. Comme Raymond DeVos, pour d'autres raisons. Ensuite, j'ai rencontré un Italien qui s'appelle Dario, qui s'appelait hélas Dario Fo, qui est un grand maître de l'improvisation sur scène. J'ai beaucoup observé, j'ai été à Milan le voir, j'ai vu comment il travaillait, et puis j'ai engrangé tout ça. Et puis en répétition, j'improvisais beaucoup. Mais ça m'a pris des années d'oser le faire sur scène. La première fois que j'ai improvisé, c'est parce que je jouais à l'Olympia. Je jouais un soir, un lundi soir. Mes impresarios voulaient absolument me faire faire l'Olympia, moi je voulais pas. Je trouvais ça trop grand, tout ça. Parce qu'à l'époque, je jouais sans micro, genre pur et dur. Et à l'Olympia, c'était pas possible. Coluche, qui m'aimait bien, il vient à la maison, il m'amène son micro. Il me dit, je te le prête, comme ça tu seras tranquille sur scène. Il se trouve que dans ce spectacle-là, qui était mon premier spectacle, j'avais un short, enfin un slip, un short et 2 pantalons. Et à l'époque, les micros, c'est pas comme les micros qu'on a aujourd'hui, hein, avec des petits émetteurs. L'émetteur de Coluche, il était ça comme, hein. Plus une antenne qui allait jusque dans la chaussure. Souple, mais jusque dans la chaussure. Je rentre sur scène, le micro il tombe en panne. Et pendant que le technicien essayait de réparer, ça veut dire qu'il m'avait baissé mon premier pantalon, mon deuxième pantalon, et j'étais en short, je pouvais pas bouger parce que j'avais le pantalon au pied. Il y avait un technicien de l'Olympia et 2000 personnes. Donc, et à un moment donné, je dis, bon, là, je dis au public, écoutez, on a un problème, on va essayer de le résoudre. Le technicien, là, j'improvise pas, j'informe. Et puis, je dis, est-ce que vous m'entendez? À voix blanche, sans micro. Et il y a un type tout au fond, au balcon, qui me fait non. Et c'était magnifique. J'étais sidéré. J'ai dit, comment tu peux me répondre si tu m'entends pas? Et j'ai fait un quart d'heure là-dessus. C'est la première fois que j'ai improvisé. Ouais. Et alors? C'était comme un... Vous savez, je sais pas, comme un lever de soleil, comme quand la pluie elle s'arrête. C'était une illumination. Et j'ai découvert que je pouvais le faire sur scène.